8 vérités cachées sur l'argent que le Saint-Esprit veut te révéler cette année. Ces paroles que tu vas entendre maintenant ne viennent pas du hasard dans ta journée. Elles portent une révélation profonde que le Saint-Esprit a gardée pour ce moment précis de ta vie. Parce que dans notre marche quotidienne, quand l'argent semble dominer nos pensées, quand les besoins pressent, quand les portes paraissent fermées ou les ressources limitées, notre premier réflexe humain est souvent de chercher des réponses dans le visible, dans les stratégies du monde, dans nos propres efforts acharnés. Mais le Saint-Esprit ne révèle jamais ces vérités cachées à un cœur agité par les méthodes humaines. Il attend que tu t'arrêtes complètement, que tu t'inclines devant lui avec humilité, que tu ouvres ton esprit à sa voix douce pour qu'il commence à te dévoiler ce que le monde ne peut pas comprendre sur l'argent. Ce message que tu t'apprêtes à recevoir est une onction fraîche. Une onction spirituelle qui peut transformer radicalement ta relation avec l'argent, ta compréhension de la provision divine, ton positionnement dans l'abondance que Dieu a préparée pour toi cette année. Tu es peut-être là en ce moment, confronté à des questions financières qui te pèsent, fatigué de cycles répétitifs de manque ou d'incertitude, ou simplement en recherche d'une vérité plus profonde qui te libère enfin. Mais laisse-moi te le dire avec assurance aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si ces paroles arrivent jusqu'à toi en cette saison précise. Le Saint-Esprit veut te révéler 8 vérités cachées sur l'argent qu'il a réservées pour ceux qui sont prêts à les recevoir avec un cœur ouvert cette année. Si ce message commence déjà à résonner au plus profond de ton esprit, abonne-toi à cette chaîne Source de Lumière et aime cette vidéo, non pas pour nous, mais pour que cette révélation touche d'autres cœurs qui cherchent la même liberté financière spirituelle. Et reste jusqu'à la fin avec une attention totale. Car je vais te partager 8 vérités cachées puissantes, 8 explications profondes qui changeront ta vision, 8 actes concrets pour les vivre, et une prière finale que tu n'oublieras jamais. Écris maintenant en commentaire cette phrase de foi qui scelle ton engagement. Cette année, je reçois les vérités cachées du Saint-Esprit sur l'argent. Depuis les origines de la création, le Saint-Esprit n'a jamais laissé l'argent être un mystère insoluble pour ceux qui marchent avec Dieu. Il est celui qui révèle les secrets du royaume, celui qui éclaire les zones d'ombre où le monde impose ses lois de rareté et de peur. Dès le Jardin d'Éden, l'abondance était la norme avant que l'homme ne choisisse la séparation, et depuis lors, le Saint-Esprit travaille à restaurer cette vérité originelle dans le cœur de ceux qui lui appartiennent. Abraham a reçu des révélations sur la bénédiction matérielle quand il a marché par la foi. Joseph a compris les cycles économiques par l'Esprit de Dieu en lui. Salomon a demandé la sagesse et a reçu avec elle des richesses qui dépassaient l'imagination. Cela veut dire que même quand tes finances semblent enveloppées de mystères autour de toi, même quand tu ne comprends pas pourquoi certaines portes restent fermées ou pourquoi l'abondance semble retardée, le Saint-Esprit est déjà là, prêt à te révéler ses vérités cachées sur l'argent cette année. Aujourd'hui, beaucoup de croyants vivent avec une vision limitée de l'argent, influencée par la culture, par les expériences passées, par les enseignements humains qui mélangent vérité et erreur. Mais les plus grandes libertés financières viennent quand le Saint-Esprit dévoile personnellement ces vérités cachées qui libèrent de la peur, de la cupidité, de la frustration. L'apôtre Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ce n'est donc pas une option facultative. Recevoir ces vérités cachées du Saint-Esprit sur l'argent est la preuve que tu marches dans l'intimité avec lui cette année. Le danger le plus grand, c'est que dans notre époque matérialiste, nous avons appris à voir l'argent comme une force neutre ou comme un maître impitoyable, au lieu de le voir comme un serviteur soumis au royaume de Dieu. Mais la Bible enseigne l'inverse complet. L'argent a une dimension spirituelle profonde, il révèle le cœur, il teste l'obéissance, il devient un outil puissant quand il est soumis à la révélation du Saint-Esprit. Et c'est exactement ce que nous allons explorer maintenant à travers 8 vérités cachées que le Saint-Esprit veut te révéler personnellement cette année sur l'argent. Tu ne peux pas marcher dans la vraie liberté financière sans ces vérités que le monde ignore et que même beaucoup de croyants n'ont pas encore saisies. Si tu veux vraiment que tes finances soient alignées avec le royaume de Dieu cette année, tu dois laisser ces 8 vérités remodeler complètement ta pensée, tes décisions, ta gestion quotidienne de l'argent. Ces 8 vérités vont te révéler une sagesse céleste qui dépasse les conseils humains. Celle qui libère de la servitude financière, qui positionne dans l'abondance divine, et qui transforme l'argent en un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. La première vérité cachée que le Saint-Esprit veut te révéler cette année sur l'argent, c'est que l'argent n'est pas neutre. Il est un révélateur puissant du cœur et un amplificateur de ce qui est déjà à l'intérieur de toi. Beaucoup pensent que l'argent est simplement un outil sans âme, quelque chose qui n'a pas de dimension spirituelle, mais la vérité cachée est que l'argent révèle ce qui est caché dans le cœur bien plus que n'importe quelle autre chose dans la vie quotidienne. Il est écrit dans Luc chapitre 16 verset 11.
Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Voilà pourquoi le Saint-Esprit permet parfois des saisons de manque ou d'abondance soudaine, pour révéler ce qui est vraiment dans ton cœur, l'orgueil, la peur, la générosité ou la cupidité. Cette année, quand tu traverses des situations financières, demande au Saint-Esprit de te montrer ce que l'argent révèle en toi. Car tant que ces choses cachées ne sont pas guéries, l'abondance risque de les amplifier au lieu de te bénir. La deuxième vérité cachée que le Saint-Esprit veut te révéler cette année sur l'argent, c'est que la vraie richesse commence toujours dans l'invisible avant de se manifester dans le visible, et que l'argent suit la foi bien plus qu'il ne la précède. Le monde t'enseigne que voir l'argent d'abord te donne la sécurité pour croire ensuite. Mais la vérité cachée du royaume est exactement l'inverse, la foi dans la parole de Dieu attire l'argent que les yeux n'ont pas encore vu. Il est écrit dans Hébreux chapitre 11 verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette année, le Saint-Esprit veut t'apprendre à investir d'abord dans la foi, dans la générosité, dans l'obéissance, et à laisser l'argent suivre comme une conséquence naturelle au lieu de le poursuivre comme une fin en soi. La troisième vérité cachée que le Saint-Esprit veut te révéler cette année sur l'argent, c'est que la générosité n'appauvrit jamais, elle active au contraire le cycle divin de la multiplication qui dépasse toute logique humaine. Le monde t'enseigne que donner quand tu as peu est une folie, que retenir est la sagesse pour sécuriser l'avenir, mais la vérité cachée du royaume est que la main ouverte attire la bénédiction tandis que la main fermée bloque le flot de la provision divine. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6. Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Cette année, le Saint-Esprit veut te libérer de l'esprit de rétention qui te maintient dans la limitation, pour t'introduire dans le cycle de la semence où chaque acte de générosité devient une graine qui produit une moisson surnaturelle bien au-delà de ce que tu as donné. La quatrième vérité cachée que le Saint-Esprit veut te révéler cette année sur l'argent, c'est que l'argent est un serviteur puissant quand il est soumis à Dieu, mais il devient un maître tyrannique quand il prend la place qui appartient au Seigneur dans ton cœur. Beaucoup croient qu'avoir plus d'argent résoudra leurs problèmes intérieurs, mais la vérité cachée est que l'argent amplifie ce qui est déjà présent, il ne change pas le cœur, il le révèle et l'expose à la lumière. Il est écrit dans 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Cette année, le Saint-Esprit veut te délivrer de tout amour désordonné de l'argent pour que tu l'utilises comme un serviteur fidèle au royaume au lieu de le laisser te dominer subtilement. La cinquième vérité cachée que le Saint-Esprit veut te révéler cette année sur l'argent, c'est que la provision divine ne dépend jamais des circonstances économiques visibles, mais toujours de l'alliance que tu entretiens avec Dieu dans l'invisible. Le monde te fait croire que l'inflation, la récession, les marchés décident de ton niveau de vie, mais la vérité cachée est que Dieu est ta source première et que son alliance te place au-dessus des systèmes humains quand tu marches dans l'obéissance. Il est écrit dans Psaume chapitre 37 verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Cette année, le Saint-Esprit veut t'ancrer dans cette vérité pour que tu vives dans la paix indépendamment des nouvelles économiques, sachant que ton alliance avec lui garantit la provision en toute saison. La sixième vérité cachée que le Saint-Esprit veut te révéler cette année sur l'argent, c'est que la gestion fidèle du peu qualifie toujours pour l'abondance du beaucoup, car Dieu teste le cœur avant de confier les véritables richesses du royaume. Beaucoup désirent l'abondance sans passer par l'école de la fidélité dans le peu, mais la vérité cachée est que chaque euro, chaque décision financière est un test que le Saint-Esprit observe pour voir si tu es prêt à gérer plus. Il est écrit dans Luc chapitre 16 verset 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Cette année, le Saint-Esprit veut t'enseigner à exceller dans la gestion fidèle du peu actuel pour que l'abondance vienne sans te détruire, mais pour te positionner comme un intendant approuvé. La septième vérité cachée que le Saint-Esprit veut te révéler cette année sur l'argent, c'est que l'argent porté par la paix de Dieu multiplie et bénit, tandis que l'argent gagné dans l'anxiété ou la précipitation apporte souvent du tourment caché. Le monde célèbre les gains rapides même au prix du stress permanent, mais la vérité cachée est que la bénédiction de Dieu enrichit sans ajouter de chagrin, tandis que les richesses injustes ou forcées finissent par consumer ceux qui les possèdent. Il est écrit dans Proverbes chapitre 10 verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il n'y ajoute aucun chagrin. Cette année, le Saint-Esprit veut te guider vers des gains portés par sa paix pour que ton enrichissement soit pur, durable et source de joie au lieu de tourment. La huitième vérité cachée que le Saint-Esprit veut te révéler cette année sur l'argent, c'est que l'argent n'est jamais une fin en soi dans le royaume, mais toujours un moyen pour avancer la cause de Dieu et bénir les autres autour de toi.
Beaucoup accumulent pour leur propre sécurité ou leur confort personnel, mais la vérité cachée est que l'argent dans les mains d'un enfant de Dieu est destiné à devenir un fleuve qui arrose les nations et manifeste la générosité du Père. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 11. Vous serez enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. Cette année, le Saint-Esprit veut transformer ta vision de l'argent en un outil missionnaire pour que ton abondance devienne une bénédiction qui touche des vies au-delà de la tienne. Il y a des dimensions plus profondes que le Saint-Esprit veut graver en toi au sujet de ces vérités cachées sur l'argent qu'il te révèle personnellement cette année pour te positionner dans une liberté que le monde ne connaît pas. Quand tu acceptes ces vérités non comme de simples connaissances, mais comme des convictions vivantes qui guident chaque décision financière, tu commences à marcher dans une dimension où l'argent te sert au lieu de t'asservir. Écoute bien maintenant les explications plus profondes que l'Esprit veut te donner sur chacune de ces 8 vérités. Première explication approfondie. L'argent révèle le cœur parce qu'il touche à la sécurité profonde, à la confiance ultime, à l'identité véritable, et le Saint-Esprit utilise les saisons financières pour exposer ce à quoi tu t'accroches vraiment au lieu de t'accrocher à Dieu seul. Deuxième explication approfondie. La foi attire l'argent parce que le royaume fonctionne sur le principe de la semence invisible d'abord, exactement comme un agriculteur croit en la récolte avant de voir le moindre germe, et cette année Dieu veut que tu sèmes la foi pour récolter la provision visible. Troisième explication approfondie. La générosité active la multiplication parce qu'elle déclare au ciel que tu crois en un Dieu qui ne laisse jamais la main ouverte vide, et chaque don devient une déclaration de confiance qui déclenche le retour multiplié selon les lois éternelles du royaume. Quatrième explication approfondie. L'argent devient maître quand il prend la place de Dieu dans tes priorités, dans tes soucis nocturnes, dans tes décisions quotidiennes, et le Saint-Esprit veut te libérer pour que l'argent redevienne un simple serviteur soumis à ton appel divin. Cinquième explication approfondie. La provision divine transcende l'économie parce que Dieu possède le bétail sur 1000 collines, l'or et l'argent lui appartiennent, et quand tu vis dans l'Alliance, tu es connecté à une source qui ne connaît ni crise ni récession. Sixième explication approfondie. La fidélité dans le peu qualifie pour le beaucoup parce que Dieu cherche des intendants dignes de confiance, des cœurs qui prouvent qu'ils gèrent déjà ce qu'ils ont avec intégrité avant de recevoir plus pour son royaume. Septième explication approfondie. La paix dans les gains est le signe distinctif de la bénédiction divine, car tout ce qui vient de Dieu porte sa paix, tandis que les richesses forcées ou mal acquises portent toujours un chagrin caché qui finit par se manifester. Huitième explication approfondie. L'argent comme moyen pour le royaume transforme chaque euro en une semence éternelle, car quand tu utilises tes ressources pour avancer la cause de Dieu et bénir les autres, tu investis dans ce qui ne périra jamais. Et si ce message commence à transformer ta vision de l'argent dès maintenant, abonne-toi à cette chaîne source de lumière. C'est plus qu'un geste. C'est une alliance avec la révélation continue que le Saint-Esprit veut déverser sur toi cette année. Et si cette parole t'élève déjà, aime cette vidéo pour qu'elle touche plus de cœurs. Ce que tu viens d'entendre sur ces 8 vérités cachées ne peut pas rester une simple illumination passagère dans ton esprit. Le Saint-Esprit attend que tu passes à l'action concrète, non pas dans une émotion qui s'efface rapidement, mais dans un engagement profond et quotidien qui alignera tes finances avec ces révélations qu'il te donne personnellement cette année. Ces 8 actes que je vais te partager maintenant sont comme des clés pratiques forgées dans le feu de la parole pour que tu vives pleinement ces vérités et que l'argent cesse d'être une source de tourment pour devenir un témoignage vivant de la sagesse divine. Le premier acte que tu dois poser pour vivre ces vérités cachées. Examine régulièrement ton cœur face à l'argent en demandant au Saint-Esprit de te révéler ce qu'il expose en toi à travers tes réactions financières quotidiennes. Prends un moment chaque semaine, assis en silence devant Dieu, et pose-lui cette question sincère. Seigneur, qu'est-ce que ma relation avec l'argent révèle de mon cœur en ce moment? Note ce qu'il te montre, la peur, l'orgueil, la confiance en lui ou en toi, et laisse-le guérir ce qui doit l'être pour que l'argent devienne un révélateur de maturité au lieu d'un piège. Le deuxième acte que tu dois poser. Commence à semer la foi avant de voir l'argent en déclarant les promesses invisibles même quand ton compte est bas. Chaque matin, prends un verset sur la provision et proclame-le à voix haute comme si la réalité visible devait s'aligner sur lui au lieu de l'inverse. Dis par exemple, « Je crois en l'invisible avant le visible, ma foi attire la provision que mes yeux ne voient pas encore. » Cet acte renverse l'ordre du monde et active la loi du royaume où la foi précède toujours la manifestation. Le troisième acte que tu dois poser. Pratique une générosité intentionnelle même dans le peu, en choisissant délibérément de donner là où le Saint-Esprit te pousse sans attendre d'avoir plus. Fixe-toi un acte de générosité hebdomadaire, une dîme fidèle, un don surprise, une aide à quelqu'un dans le besoin,
et fais-le avec joie en déclarant que tu actives le cycle de la multiplication divine. Cet acte brise l'esprit de peur et ouvre le flot que la rétention bloque depuis longtemps. Le quatrième acte que tu dois poser. Refuse consciemment de laisser l'argent prendre la place de Dieu en identifiant et en renonçant à tout signe où il devient ton maître subtil. Quand tu te surprends à penser à l'argent plus qu'à Dieu, à t'inquiéter pour lui plus que pour ta relation avec le Seigneur, arrête-toi immédiatement et proclame. L'argent est mon serviteur, Dieu est mon maître. Cet acte garde ton cœur libre et empêche l'argent de te dominer. Le cinquième acte que tu dois poser. Ancre-toi dans l'alliance en méditant régulièrement les promesses de provision qui transcendent l'économie humaine. Choisis 3 versets qui parlent de Dieu comme source indépendante des circonstances, comme Psaume 37 verset 25 ou Philippiens chapitre 4 verset 19, et médite-les quand les nouvelles économiques veulent te faire peur. Cet acte te positionne au-dessus des systèmes du monde par la force de l'alliance. Le sixième acte que tu dois poser. Exerce une fidélité exemplaire dans la gestion du peu actuel en tenant des comptes précis, en évitant les dettes inutiles, en honorant chaque engagement financier. Traite chaque euro comme un test divin, en te disant « Je suis fidèle dans le peu pour être qualifié pour le beaucoup ». Cet acte prépare ton caractère pour l'abondance à venir. Le septième acte que tu dois poser. Recherche systématiquement la paix de Dieu avant chaque décision financière importante, en refusant tout gain qui viendrait avec anxiété ou précipitation. Avant d'investir, d'acheter, de contracter, attends la paix parfaite du Saint-Esprit, car elle est le signe que la bénédiction sans chagrin accompagne cette décision. Cet acte te garde dans les gains purs. Le huitième acte que tu dois poser. Transforme progressivement ton argent en un outil pour le royaume en augmentant la part que tu consacres à avancer la cause de Dieu et à bénir les autres. Fixe-toi un objectif croissant de libéralité, un pourcentage qui augmente au fur et à mesure que la provision vient, en te disant « Mon argent n'est pas pour moi seul, il est pour arroser le royaume. » Cet acte fait de ton abondance une source éternelle. Maintenant que tu as reçu ces 8 actes concrets qui rendent vivantes les vérités cachées, le Saint-Esprit veut sceller cette révélation par une parabole inspirée des cieux. Que celui qui a des oreilles pour entendre écoute attentivement. La parabole du marchand et les 8 coffres. Il était une fois, dans un royaume prospère mais mystérieux, un grand marchand nommé Aram qui avait entendu parler de 8 coffres contenant des trésors inestimables cachés dans le palais du roi. Le roi envoya son intendant le plus fidèle avec ce message. Ces 8 coffres sont pour toi, mais chacun s'ouvre avec une vérité que tu dois découvrir et vivre. Aram partit plein d'enthousiasme. Le premier coffre était gardé par un miroir. Quand Aram regarda dedans, il vit son cœur exposé par des pièces d'or. L'intendant dit : la première vérité, l'argent révèle ton cœur. Aram accepta l'examen et le coffre s'ouvrit, révélant des joyaux de sagesse. Le deuxième coffre était enveloppé de brume. L'intendant dit : la deuxième vérité, la foi attire ce que les yeux ne voient pas. Aram déclara sa confiance sans voir et le coffre laissa passer des lingots invisibles qui devinrent visibles. Le troisième coffre était fermé par une main géante. L'intendant dit : la troisième vérité, la main ouverte multiplie. Aram donna tout ce qu'il avait dans sa poche et la main s'ouvrit, déversant une pluie d'or. Le quatrième coffre portait une couronne. L'intendant dit : la quatrième vérité, l'argent doit rester serviteur, jamais maître. Aram posa sa propre couronne d'orgueil et le coffre libéra des sceptres de liberté. Le cinquième coffre était au-dessus d'un trône élevé. L'intendant dit : la cinquième vérité, la provision vient de l'alliance, pas des royaumes humains. Aram s'agenouilla devant le trône du roi et le coffre descendit rempli de trésors éternels. Le sixième coffre était petit mais lourd. L'intendant dit : la sixième vérité, la fidélité dans le peu ouvre le beaucoup. Aram géra fidèlement ce petit coffre et il grandit en un trésor immense. Le septième coffre était entouré de nuages sombres. L'intendant dit : la septième vérité, la paix accompagne toujours la vraie bénédiction. Aram refusa les raccourcis orageux et attendit la paix, le coffre s'ouvrit dans une lumière sereine. Le huitième coffre était tourné vers l'extérieur. L'intendant dit : la huitième vérité, le trésor est pour arroser le royaume. Aram commença à distribuer et le coffre ne se vidait jamais. À la fin, Aram comprit que les 8 coffres n'étaient pas une fin, mais un moyen pour servir le roi et bénir le royaume. Depuis ce jour, il marcha dans une richesse qui ne le possédait pas, mais qu'il possédait pour la gloire du roi. Si tu vis ces 8 vérités comme Aram a ouvert les coffres,
ton argent deviendra un trésor au service du royaume cette année. Si tu es arrivé jusqu'ici avec ces 8 vérités cachées qui résonnent maintenant au plus profond de ton esprit comme une lumière qui éclaire les zones d'ombre que tu portais depuis longtemps sur l'argent, c'est que le Saint-Esprit a déjà commencé à œuvrer en toi d'une manière puissante et irréversible pour te positionner dans une liberté financière spirituelle que peu connaissent vraiment cette année. Tu n'es pas là par une coïncidence dans le flot de tes journées chargées ou par une simple curiosité passagère qui s'éteint vite. Mais parce que Dieu lui-même, dans sa souveraineté parfaite, t'a conduit précisément à cette révélation au moment où ton cœur est prêt à la recevoir, à la vivre et à la voir transformer concrètement ta relation avec l'argent. Ce message n'est pas une parole parmi tant d'autres qui passent et s'oublient, mais une visitation du Saint-Esprit qui veut marquer ton année d'une compréhension nouvelle où l'argent cesse d'être une source de pression pour devenir un fleuve de bénédiction sous son contrôle. Le Saint-Esprit t'a attiré ici non pour te laisser avec de belles idées théoriques sur l'argent, mais pour te transformer en quelqu'un qui marche dans ses vérités cachées au quotidien, qui prend des décisions financières illuminées par elle, qui voit l'abondance se manifester parce que son cœur est aligné avec le royaume. Tu as entendu les 8 vérités une par une avec leurs explications qui ont touché des endroits précis de ton cœur, tu as reçu les actes concrets pour les incarner immédiatement, tu as traversé la parabole du marchand qui illustre parfaitement comment ces vérités ouvrent des trésors quand elles sont vécues. Et maintenant, une décision profonde et définitive s'impose à toi, une décision qui va déterminer si ces vérités restent des connaissances ou deviennent la réalité qui gouverne tes finances cette année et au-delà. Vas-tu continuer à gérer ton argent avec les anciennes lunettes du monde qui t'ont maintenu dans des cycles de frustration ou de limitation, ou vas-tu choisir dès aujourd'hui de laisser ces 8 vérités cachées du Saint-Esprit remodeler complètement ta mentalité, tes priorités et tes actions financières? Il est temps de t'arrêter un instant dans le silence de ton cœur, de déposer devant le Seigneur toutes tes anciennes façons de voir l'argent qui ne portaient pas de fruits durables, de renoncer à la peur qui te faisait retenir ou à l'orgueil qui te faisait poursuivre les gains rapides. Tu n'as plus besoin de comprendre parfaitement chaque détail économique pour voir tes finances s'aligner avec le royaume, tu as seulement besoin de dire oui à ces vérités que le Saint-Esprit te révèle personnellement cette année avec une précision divine. Le Saint-Esprit ne cherche pas ta capacité à gagner plus par tes seuls efforts ou ton intelligence financière supérieure, il cherche ton abandon total à ces vérités cachées, ton désir sincère de les vivre même quand elles contredisent la logique du monde, ton obéissance quand il te pousse à appliquer un acte précis. Alors aujourd'hui même, au moment où cette parole touche ton esprit, choisis une fois pour toutes de ne plus laisser l'argent te révéler un cœur divisé ou anxieux, mais choisis de le laisser révéler un cœur guéri, généreux, confiant en Dieu seul comme source ultime. Choisis de ne plus poursuivre l'argent comme une fin qui comble un vide intérieur, mais choisis de le voir comme un moyen puissant que Dieu place entre tes mains pour avancer son royaume et bénir abondamment ceux qui t'entourent. Car c'est seulement dans cette posture de soumission totale à ces vérités que l'argent commencera à te servir fidèlement au lieu de te dominer subtilement, que les portes financières s'ouvriront par la sagesse divine au lieu de la force humaine, et que l'abondance viendra avec la paix qui surpasse toute compréhension. Ce que l'Esprit cherche au plus profond de ton être, ce n'est pas que tu deviennes simplement plus riche selon les standards du monde, c'est que tu deviennes libre intérieurement vis-à-vis de l'argent, que tu marches dans une autorité spirituelle sur tes ressources, que tu deviennes un canal vivant de sa générosité cette année. Et si ce message a déjà commencé à libérer quelque chose en toi, si ces vérités cachées ont touché des endroits que tu portais seul depuis longtemps, ne garde pas cette révélation enfermée dans ton cœur. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne source de lumière, non pas comme un simple abonnement technique, mais comme une alliance solennelle avec la lumière continue que le Saint-Esprit veut déverser sur ta vie financière et spirituelle cette année. Aime cette vidéo si elle a allumé un feu nouveau en toi pour une gestion de l'argent selon le royaume, car ton like aide cette parole à atteindre ceux qui sont encore prisonniers des mensonges du monde sur les finances. Et surtout, partage ce message sans attendre à quelqu'un que tu sais lutter avec l'argent, quelqu'un qui a besoin d'entendre ces vérités cachées pour être libéré comme tu commences à l'être aujourd'hui. Ton partage pourrait être la clé que le Saint-Esprit utilise pour déclencher leur propre révélation, et en même temps tu sèmes une semence de générosité spirituelle qui reviendra multipliée dans ta vie. Maintenant, unissons nos cœurs dans une prière profonde et puissante qui va sceller ces 8 vérités cachées dans ton esprit et dans ton cœur d'une manière irréversible cette année. Toi qui écoutes avec une attente sincère, ferme les yeux doucement, pose ta main sur ton cœur ou sur ton portefeuille si tu le souhaites, et laisse ces mots devenir une onction qui descend sur ta relation avec l'argent dès ce moment. Saint-Esprit de Dieu, toi qui sondes les profondeurs et qui révèles les secrets du royaume même dans les choses que le monde considère comme ordinaires comme l'argent, nous venons devant toi aujourd'hui avec un cœur ouvert et reconnaissant pour ces 8 vérités cachées que tu nous donnes. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons laissé l'argent révéler en nous de la peur au lieu de la foi, de la cupidité au lieu de la générosité,
de l'orgueil au lieu de l'humilité, et où nous l'avons poursuivi comme un maître au lieu de le traiter comme un serviteur. Aujourd'hui, nous recevons ces vérités comme une lumière fraîche, que l'argent révèle notre cœur pour que tu puisses le guérir, que la foi l'attire avant qu'il ne se manifeste, que la générosité l'active en multiplication, qu'il reste toujours serviteur et jamais maître. Que notre provision dépende de ton alliance et non des systèmes humains, que la fidélité dans le peu nous qualifie pour le beaucoup, que la paix accompagne toujours tes bénédictions financières, et que notre argent serve ton royaume et bénisse les autres. Nous déclarons dès maintenant que ces vérités ne sont pas des concepts lointains, mais des réalités vivantes qui guident chaque décision financière, chaque pensée sur l'argent, chaque acte de gestion cette année au nom puissant de Jésus-Christ. Que chaque personne qui écoute reçoive une onction spéciale pour vivre ces vérités au quotidien, pour voir l'argent se soumettre au royaume, pour marcher dans une liberté intérieure totale vis-à-vis des finances. Nous croyons que tu es fidèle à tes révélations, et ce que tu as commencé aujourd'hui en nous révélant ces vérités cachées, tu le mèneras jusqu'à une transformation complète de nos vies financières pour ta gloire. Amen et Amen. Cette prière n'est pas une conclusion, mais un commencement puissant pour ta liberté financière cette année. Reviens-y quand les vieilles pensées veulent revenir. Reviens-y quand l'argent essaie de reprendre sa place. Et regarde comment le Saint-Esprit utilisera ces 8 vérités pour te positionner dans une dimension nouvelle. Que Dieu te bénisse richement dans ta compréhension et dans ta gestion de l'argent. Que cette année soit marquée par la révélation qui libère et multiplie. À très bientôt sur Source de Lumière pour une nouvelle parole qui élèvera ton esprit. Continue à marcher dans ces vérités. Ta liberté financière spirituelle est en marche. Pour conclure cette révélation puissante que le Saint-Esprit a déversée dans ton cœur aujourd'hui au travers de ces 8 vérités cachées sur l'argent, qui étaient voilées pour beaucoup mais qui te sont maintenant dévoilées avec une clarté divine pour transformer radicalement ta marche financière cette année et pour toujours. Souviens-toi profondément que ces vérités ne sont pas venues à toi pour rester des concepts intellectuels qui s'accumulent sans fruit, mais pour devenir des convictions vivantes qui guident chaque pensée sur l'argent, chaque décision de dépense, chaque acte de générosité que tu poses dès ce jour. Quand les tentations du monde reviendront essayer de te faire voir l'argent comme un maître à servir ou comme une source de sécurité ultime au lieu de Dieu, reviens immédiatement à ces 8 vérités et laisse le Saint-Esprit les utiliser comme un bouclier qui repousse toute fausse vision. Reviens à la première vérité et rappelle-toi que l'argent révèle ton cœur pour que tu puisses le présenter à Dieu pour guérison et purification au lieu de le cacher dans la honte. Reviens à la deuxième vérité et déclare que ta foi attire l'argent invisible avant qu'il ne devienne visible, semant ainsi dans l'esprit ce que tu désires récolter dans le matériel. Reviens à la troisième vérité et choisis la main ouverte même quand la logique hurle de retenir, car tu sais maintenant que la générosité est le canal par lequel Dieu fait couler la multiplication abondante. Reviens à la quatrième vérité et refuse toute place centrale à l'argent dans tes priorités, le reléguant fermement au rôle de serviteur fidèle pendant que Dieu reste ton maître incontesté. Reviens à la cinquième vérité et ancre-toi dans l'alliance éternelle qui te place au-dessus des fluctuations économiques, vivant de la provision divine qui ne connaît ni crise ni limitation. Reviens à la sixième vérité et célèbre la fidélité dans le peu comme l'école divine qui te qualifie pour gérer le beaucoup avec sagesse et intégrité devant le Seigneur. Reviens à la septième vérité et recherche toujours la paix parfaite comme signe que la bénédiction sans chagrin accompagne tes gains au lieu de te précipiter dans ce qui apporte du tourment caché. Et reviens à la huitième vérité pour te rappeler que chaque euro entre tes mains est destiné à devenir une semence pour le royaume, arrosant les vies autour de toi et produisant un fruit éternel qui ne périra jamais. Ces 8 vérités ne sont pas des options parmi d'autres philosophies sur l'argent, elles sont la sagesse pure du Saint-Esprit qui libère ceux qui les embrassent pleinement, les positionnant dans une dimension où l'argent travaille pour eux au lieu de les asservir. Garde cette conviction inébranlable, Dieu ne t'a pas révélé ces vérités pour te laisser dans la même condition financière, il te les a données pour que tu marches dès maintenant dans une liberté, une paix et une abondance qui témoignent de sa fidélité au milieu d'un monde en confusion. Quand tu verras ces vérités commencer à porter du fruit dans tes finances, quand les chaînes de peur ou de cupidité commenceront à tomber, quand l'argent commencera à couler avec une paix nouvelle, rends toute la gloire à Dieu et partage ton témoignage pour que d'autres soient libérés à leur tour. Car ton histoire transformée par ces vérités cachées deviendra une lumière pour ceux qui cherchent encore dans l'obscurité des mensonges du monde sur l'argent. Et quand quelqu'un te demandera le secret de ta paix ou de ton ouverture financière, tu pourras répondre simplement. Le Saint-Esprit m'a révélé 8 vérités cachées sur l'argent, et quand je les ai vécues, tout a changé selon le royaume. Maintenant, pour sceller définitivement ces vérités dans ton esprit et dans ton cœur comme une onction permanente, répète avec moi cette déclaration puissante que tu peux faire tienne chaque jour de cette année.
dis-la à voix haute, avec autorité et conviction, là où tu es en ce moment. Seigneur, cette année je reçois et je vis les 8 vérités cachées que ton Saint-Esprit me révèle sur l'argent. Je laisse l'argent révéler mon cœur pour que tu le guérisses. Je sème la foi pour attirer la provision invisible. Je pratique la générosité pour activer la multiplication. Je garde l'argent comme serviteur et toi comme maître. Je vis de ton alliance au-dessus des systèmes humains. Je suis fidèle dans le peu pour recevoir le beaucoup. Je recherche ta paix dans chaque gain. Et je fais de mon argent un outil pour ton royaume et pour bénir les autres. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ces vérités transforment mes finances cette année. Amen et Amen. Garde cette déclaration comme un trésor quotidien, proclame-la matin et soir, personnalise-la avec tes mots, et regarde comment le Saint-Esprit l'honorera au-delà de toute attente. Si cette révélation a brisé des chaînes en toi, si ces vérités cachées ont apporté une liberté nouvelle dans ta vision de l'argent, fais ces 3 gestes concrets maintenant même sans attendre. Premièrement, abonne-toi à Source de Lumière pour continuer à recevoir les révélations fraîches que le Saint-Esprit déverse pour élever ton esprit et transformer ta vie cette année. Deuxièmement, aime cette vidéo pour que l'algorithme la porte à plus de cœurs qui ont besoin de ces vérités cachées pour être libérés de la servitude financière. Troisièmement, partage ce message immédiatement à au moins une personne qui lutte avec l'argent ou qui cherche une vérité plus profonde, car ton partage pourrait être la visitation divine qu'ils attendent. Et souviens-toi toujours, au plus profond de ton être renouvelé, que cette année n'est pas une année comme les autres pour tes finances. C'est l'année où le Saint-Esprit te révèle et te fait vivre ces vérités cachées pour que tu marches dans une liberté que le monde ne peut ni comprendre ni offrir. Le Saint-Esprit est avec toi dans chaque vérité que tu appliques. Il est avec toi dans chaque acte que tu poses. Il est avec toi dans chaque décision alignée sur ces révélations. Ta liberté financière spirituelle commence maintenant. Marche dans ces vérités. Et regarde l'argent se soumettre au royaume en toi. Que Dieu te bénisse richement dans ta sagesse, dans ta paix et dans ton abondance cette année. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. À très bientôt sur Source de Lumière pour une nouvelle révélation qui continuera à t'édifier et à t'élever. Continue à vivre ces vérités cachées. Ta transformation financière est en marche.